Un petit condensé de situation rocambolesque et hilarante à ne surtout pas rater. Merci beaucoup Delphine d'être passée nous voir. Merci à vous. Jouer dans ce théâtre de la Michaudière, c'est un peu un retour aux sources, on peut dire. Je Exactement. crois que c'est là que tu as commencé. Exactement. Tu regardes un bon souvenir. Oui, très très bon. Puis c'est effectivement là que j'ai commencé ma première grosse pièce avec Roland Giraud, mis en scène par Jean-Luc Moreau. Et c'est très agréable de revenir 5 ans après en tête d'affiche. Il y a des bonnes ondes dans ce théâtre. Il y a de très bonnes ondes, les gens sont gentils, enfin voilà, c'est un bon théâtre, on s'y sent bien. Alors, De fil en aiguille, c'est un vaudeville vraiment au rythme effréné, hein, on peut dire que c'est vraiment un classique. Je suis venue te voir vendredi, la salle était hilar du début à la fin. C'est comme ça tous les soirs ou il y avait une ambiance particulière ce vendredi-là? Non, c'est vrai que tous les soirs, les gens s'amusent beaucoup. Nous, on s'amuse beaucoup sur scène aussi. Oui. Des petits fous rires de temps en temps. Mais effectivement, non, les gens sont avec nous, ils s'amusent beaucoup. Il y a un partage et un échange, c'est très agréable. Alors le pitch, il est un peu compliqué à faire. Le pitch est très Je vais te compliqué. laisser le faire. J'ai voulu au début m'y mettre, écrire, mais je me suis dit non, c'est très compliqué. En fait, c'est très compliqué d'expliquer, de faire un résumé de cette pièce parce que c'est un vaudeville voilà, qui va très très vite. Ça parle d'amour, ça parle de sexe, ça parle d'argent. Il y a des personnages qui se font passer pour d'autres. Il y a des quiproquos. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ça se passe. Vrai retournement de situation à la fin. On va pas en dire plus, mais on peut. Il y a des coups de théâtre, effectivement, des coups de théâtre bien qui prennent bien. Et ça se passe de nos jours à Pigalle, dans le milieu mafieux des boîtes de striptease. Donc ça donne un peu une ambiance par rapport aux autres pièces de ce genre qui se jouent sur Paris. Avant ou même maintenant, c'est souvent... C'est une pièce de Robin Houdon, hein, c'est une pièce qui a été réadaptée. Hein, voilà, il y a eu, exactement, ça a été même réadapté. Du vocabulaire qui est oui, assez très contemporain. Moderne, c'est très moderne, c'est de nos jours, à Pigalle, donc c'est direct, c'est brut de décoffrage, c'est populaire. Voilà. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce genre de pièce particulière? C'est que ça va très vite. C'est que ça va très vite. Que dans ce genre de pièce, ce qui me plaît aussi, c'est qu'il y a un échange avec le public. On joue avec eux, on est avec eux, on les écoute. Quand ils nous envoient quelque chose, on leur envoie, sans leur parler ou quoi. Hein, c'est pas non plus, on va jouer avec eux. Tu permets, oui, certaines improvisations peut-être quand justement. Quand il y a un petit accident qui se passe sur scène et que les gens rigolent, bon, le fou rire arrive. Juste là-dedans. Après, les improvisations, oui, peuvent arriver, mais ça ne va jamais très très loin et très longtemps. Après, il faut reprendre la pièce, parce que reprendre la pièce après un fou rire ou une improvisation, c'est pas facile. C'est compliqué. Alors, quelques mots sur ton personnage, Élodie. Elle est angoissée, hein, vraiment, du début à la fin de la pièce. On te sent vraiment donner à fond. À la fin, j'étais même fatiguée pour toi de te voir tellement stressée comme ça. Sincèrement, physiquement, ça doit être épuisant à la fin, non? Tu dois être, non, c'est pas tu dois être sur les rotules en fait. À la fin de la pièce. Non, pas tellement, en fait. Non, pas tellement. Ça, effectivement, il y a beaucoup d'énergie, donc je cours de droite à gauche pendant 1h30, mais... Tu essayes de cacher des choses tout au long de la pièce. Voilà, je cache des choses. À Big Mac, ouais. qui est donc le Mac, joué par Alexandre Brasseur. Et on est 4 personnages à essayer de lui cacher des choses. Donc, c'est des quiproquos, c'est devant et derrière, on est mal à l'aise. Non, ça me fatigue pas, non, c'est vachement agréable. Elle te ressemble un peu, cette Élodie. T'es un peu comme elle, t'es une belle entourloupeuse, toi. T'arrives facilement à embrouiller les gens quand t'en as envie. Je mens assez bien. Ouais. Je mens assez bien, mais oui, non, je mens assez bien, effectivement. Donc, je suis peut-être un peu comme Élodie, en fait. Et autre chose, c'est un coup de foudre dans la pièce assez rapide. Hein. Oui, enfin, voilà, comment ça se finit non plus, mais non, bon. Mais c'est un coup de foudre. Ouais. Et un coup de foudre, c'est rapide et c'est pour la vie. Voilà, tu crois? T'as l'air d'y croire, là, quand on parle comme ça. Bah, bien sûr. À ce point-là, non, parce que là, dans la pièce, bon, on va dire c'est un boulevard, bien évidemment. Hein, oui, donc c'est bon enfant, donc c'est pas gentil, mais en tout cas, c'est positif. C'est positif, voilà. C'est pour que les gens passent une bonne soirée, qu'ils soient heureux et que ça leur fasse oublier les problèmes, les trucs. Sans les oublier, parisienne. Et bah, tant vraiment, mieux, on n'y pense tant plus mieux. du tout. On n'a pas d'autres avec vous. Quelques mots sur la troupe. Alors, tu joues aux côtés, entre autres, d'Alexandre Brasseur et de Pascal Prévost. Tu les connaissais avant Provost, pardon, oui, Prévost. Tu les connaissais avant de jouer dans Alexandre, non, je ne le connaissais pas du tout. Il y a d'autres comédiens, Sébastien Almar et Pascal Provost, je les connaissais avant d'autres pièces. Inès Guiolo, je ne la connaissais pas non plus. Elle vient des Cours Simon comme moi, donc on s'est rencontrés par là. Et puis les 2 autres comédiens, Martial Coursier et René Ramblier, je ne les connaissais pas du tout. Donc ça a bien fonctionné, c'est rare. Ça a très bien fonctionné, on s'entend très bien. La recette, il faut que ça marche, comme tu disais. Voilà, si jamais en coulisses, ça ne marche pas, ça se C'est ça le problème, voilà. Nous, on s'amuse bien, on dit des scène. bêtises avant. Non, on ne peut pas mentir sur, en tout cas, la connexion qui se passe entre les comédiens.
On peut pas mentir là-dessus. En parlant justement de fou rire, est-ce qu'il y a des petites farces, des coups bas entre vous? C'est souvent le cas dans les boulevards. Notamment, je me rappelle d'une pièce Bonjour Ivresse de Franck Lehen, entre autres, parce qu'on a reçu beaucoup de gens du théâtre qui nous expliquaient qu'à un certain moment, un des comédiens devait boire un verre d'eau, alors les autres leur on met lui mettaient du dentifrice ou des trucs. Ce genre de choses. Moi, ça m'amuse, ce genre de petites farces en coulisses. Il y en aura, c'est sûr, mais nous, on a commencé le 17 septembre. Donc pour le moment, on est encore en recherche, on est encore fébrile. Mais il y aura des farces entre nous et tout, mais ça ne sera pas des coups bas, ça sera des blagues. Il y a du champagne à un moment. Est-ce que c'est du vrai champagne, ça, Delphine? Moi, je suis sûre que oui. Ce n'est pas du vrai ça y est, là, je vois ton sourire et tout. Non, c'est du vrai, ça se voit. Non, mais je suis désolée, c'est pas du vrai. Non, mais en plus, moi, à la fin, t'as le droit, c'est à la fin. Oui, à la fin, on peut quand même. Mais on va en mettre, voilà, c'est ça. On en mettra du vrai à un moment donné, effectivement. Alors, on parlait tout à l'heure d'impro, il n'y en a jamais. Je pensais à un moment à une espèce d'explication sans fin, un monologue que tu tiens avec des rimes en hic. Oui. C'est juste incroyable. On se demande comment tu as pu retenir cette partie du texte. C'est incroyable. Je suis sûre que c'est un peu inventé, non? Mais non, justement, non, pas ça. Non, c'est le texte écrit. Et j'ai dû apprendre le texte écrit parce que quand on l'écoute, bien sûr, je vais vite parce que c'est un effet aussi de mise en scène, mais quand on l'écoute, si on l'écoute attentivement, ça veut dire quelque chose. Ah bon? Oui, mais tu pourrais le faire dans le temps. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui comprend vraiment. Personne ne comprend. Mais moi, ce que je dis, par contre, c'est logique. C'est logique, voilà. Donc, je ne peux pas dire n'importe quoi. Et en plus, si je disais n'importe quoi, je m'embrouillerais. Ah bon. Donc, je préfère avoir quelque chose... On s'en rendrait pas compte, j'ai envie de te dire. Hein, mais bon. On reparle de la pièce dans quelques instants. Delphine, est-ce que tu restes avec nous pour le MAG?